Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le pasteur Junior, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu. Nous sommes dans une nouvelle semaine, nouveaux objectifs, nouvelle semaine, nouvelle considération de la chose de Dieu, mais dans le cadre de parole de foi. Dans ce groupe, nous continuons notre partage sur les 10 raisons pour lesquelles nous devons parler en langue. Ce matin, nous verrons la 7e raison qui est intitulée « Le Saint-Esprit nous révèle les secrets de Dieu ». Dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 9 au verset 10 et le verset 13, parce que la lecture est assez longue, nous allons sauter. Il est écrit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Bien-aimés, nous sommes à l'une des raisons très importantes, n'est-ce pas, lorsque nous parlons de ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, de ce que le parler en langue fait dans nos vies. Le plus souvent, lorsque nous lisons le début du passage, c'est-à-dire au verset 9, nous avons l'habitude de nous appesantir là-dessus, nous avons l'habitude de rester là-dessus, mais nous ne lisons le plus souvent pas le verset 13 qui nous dit comment est-ce que le Saint-Esprit nous révèle ces choses. Le plus souvent, nous lisons seulement non, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme et que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Non, oui, on s'arrête là-dessus. Mais on ne comprend pas que ces choses qui nous sont révélées par le Saint-Esprit, c'est parce que, au verset 13, on nous dit très bien, nous parlons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Autrement dit, nous parlons la langue spirituelle, la langue de l'esprit. Autrement dit, c'est le parler en langue qui nous introduit dans la révélation des choses spirituelles. Et ces choses spirituelles, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, il est lieu que chacun d'entre nous puisse comprendre que en fait, il y a des choses que déjà Dieu s'est réservé pour ses enfants. Dieu s'est réservé pour une catégorie de personnes. Déjà, il y a des choses que Dieu s'est réservé pour lui. Il y a des choses que Dieu s'est réservé pour ses enfants à un moment donné. Et il y a des choses que, n'est-ce pas, Dieu a laissé connaître à tout le monde. Déjà, il faut que nous sachions que les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, c'est-à-dire aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu, n'est-ce pas? Et les choses connues sont aux fils des hommes, c'est-à-dire à tous les hommes. Et quand nous le connaissons, nous reconnaissons donc qu'il y a des informations que nous devons avoir de Dieu, que nous devons télécharger de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, si tu dis que tu es fils de Dieu, tu ne devrais pas être limité sur les enseignements que tu as ordinairement. Non, il faut que tu puisses aller en profondeur. Aussi vrai que tu n'entres pas dans la dimension de la révélation de Dieu, où Dieu commence à t'ouvrir l'esprit, Dieu commence à te révéler certaines choses qui dépassent l'ordinaire, qui vont au-delà des enseignements classiques. Permets-moi de te dire que tu n'as pas encore, n'est-ce pas, évolué de façon efficace avec Dieu. Tu es encore à un niveau enfantin. Lorsque tu commences à arriver au niveau où Dieu commence à se révéler en toi, c'est là où tu commences à découvrir les choses précieuses de Dieu. Permets-moi de te dire une chose. Lorsque nous disons les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, il s'agit des choses spirituelles. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous les a révélées par son esprit. La Bible précise par la suite que qui connaît, n'est-ce pas, les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire le rôle de l'esprit de Dieu, lorsqu'il est en nous, c'est de partir télécharger des informations qui sont de Dieu et de nous les révéler. C'est-à-dire les informations qui sont importantes, capitales pour ta vie, qui sont primordiales en ce qui te concerne. C'est ce dont tu as besoin. Maintenant, je vais dire quelque chose ici. C'est que, vous savez, lorsque nous parlons généralement des choses de Dieu ou alors des choses de l'esprit, nous devons reconnaître que tout ce que Dieu nous dit le plus souvent, c'est-à-dire
tout ce qu'il nous dit, que ce soit comme commandement, comme instruction ou quoi que ce soit, c'est pour notre bien. Mais la réalité, c'est que, étant dans notre corps de chair, nous n'avons pas la capacité de comprendre Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, au travers du parler en langue, il te donne la capacité de comprendre Dieu, d'entrer dans l'environnement de Dieu, d'entrer dans la peau de Dieu, de saisir Dieu, d'avoir un peu comme, c'est-à-dire, de voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est ça qui nous délivre du corps de cette chair, afin de vivre les choses, les réalités spirituelles. Mais aussi longtemps que nous restons charnels, en ce moment, nous ne pouvons pas expérimenter cela. C'est la raison pour laquelle, par ricochet, cette dimension nous introduit dans la dimension de l'homme spirituel. Parce que l'homme spirituel reçoit les choses de Dieu. L'homme spirituel reçoit les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel est dirigé par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, tu ne regardes plus aux choses charnelles. Tu ne regardes plus aux choses telles que Dieu les voit. Tu commences à regarder les choses, n'est-ce pas, à regarder la vie. En fait, tu regardes la vie telle que Dieu les voit. Tu ne regardes plus les choses telles que les hommes les voient. C'est ce que je voulais dire. Tu regardes maintenant les choses de la vie comme Dieu les voit, parce que tu deviens spirituel. Mais qu'est-ce qui t'introduit dans cette spiritualité? Il s'agit du parler en langue. C'est-à-dire, plus tu parles en langue, plus tu es introduit dans l'environnement de Dieu. Plus tu parles en langue, plus tu es métamorphosé à la dimension de Dieu. Plus tu parles en langue, plus tu as la révélation des mystères de Dieu. Plus tu parles en langue, plus tu as la compréhension des choses célestes. Permettez-moi de vous dire, lorsque tu parles beaucoup en langue, lorsque tu ouvres légèrement ta Bible, tu commences à comprendre beaucoup de choses. Tu commences à comprendre la Bible aussi facilement. Tu ne prends plus tellement du temps pour comprendre des choses qui sont assez simples. Je veux dire quelque chose ici. C'est qu'une personne qui parle constamment en langue, lorsque tu commences à parler constamment en langue, tu commences à comprendre les choses, les mystères de Dieu comme des choses faciles. Peut-être pour toi chasser un démon c'était difficile. Peut-être pour toi faire quelque chose spirituellement c'était difficile. Mais lorsque tu commences à beaucoup parler en langue, ces choses qui pour toi étaient tellement difficiles commencent à devenir faciles, parce que tu accèdes à une dimension divine. Tu accèdes à une dimension de Dieu. Tu es transformé à une dimension supérieure. Tu es transformé à une dimension élevée, parce que tu es métamorphosé de l'homme charnel à l'homme spirituel. Pourquoi? Parce que le parler en langue t'introduit dans une autre dimension. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce message ce matin. C'est la raison pour laquelle il faut parler en langue de façon constante. Il faut parler en langue de façon régulière. Oh, je prie pour que Dieu se révèle à toi pendant que tu commences à vivre cette vie de parler en langue au nom puissant de Jésus-Christ.